Bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à nos besoins en termes de relations, en termes d'être avec les autres dans la journée pour nous sentir bien. Nous avons besoin de partager des moments avec les autres, de parler, de réfléchir, de demander de l'aide, de faire des jeux, mais nous avons aussi besoin de nous retrouver seuls et d'avoir des moments tranquilles sans les autres. Comme il n'est pas toujours facile, comme on n'a pas toujours assez de pièces dans la maison pour s'isoler facilement, il est important de s'en parler et de chercher ensemble comment faire. Alors, la première chose à faire est de se le dire. On ne sait pas à la place des autres quelles sont leurs émotions et quels sont leurs besoins d'être au calme. Pour les adultes, c'est facile de dire j'ai besoin de calme, laissez-moi tranquille, et de l'obtenir. Pour les enfants, c'est plus difficile. Donc les adultes peuvent le proposer à la place des enfants. On le voit quand ils sont trop agités et qu'ils n'arrivent plus à gérer leurs émotions tout seuls. Les enfants aussi apprennent à le faire quand ils voient les adultes le demander, parce qu'ils comprennent que c'est quelque chose que l'on peut demander. Maintenant, concrètement, comment on fait quand on n'a pas suffisamment d'espace et de pièces? L'important est de trouver un endroit où l'on se sent bien, soit un endroit intime, et pour un enfant, ça peut être le lit. Malheureusement, le lit est souvent associé à la sieste et du coup il peut être vécu comme une punition par l'enfant ou comme une régression et il peut le refuser. Alors une façon de détourner ce problème est de proposer une cabane. Une cabane peut être faite simplement, hein, il suffit d'un drap tendu sur une table ou entre deux chaises, un drap aussi fait sur un lit, ça c'est une possibilité. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet vraiment à l'enfant de s'isoler, ça lui permet un retour au calme, ça lui permet de développer tout un tas de jeux d'imagination qu'il ne développerait pas autrement. Ah, donc c'est vraiment quelque chose de très riche pour l'enfant. Et vous verrez qu'il ne le refusera pas, il va vraiment s'en saisir. Euh, à quel moment faire ça dans la journée? Alors, il y a les moments où l'agitation est trop forte, les émotions sont trop fortes, mais il y a aussi des moments qu'on peut proposer qui sont des moments réguliers. On peut proposer après le repas de midi, pendant le moment de digestion, que chacun fasse un temps calme de 15 ou 20 minutes, un temps pas trop long, mais ça donne une régularité dans la journée, ça permet de se ressourcer. J'attire aussi votre attention sur l'utilisation des écrans, les téléphones, les tablettes, pendant ces moments-là. Il est important que l'enfant apprenne à contrôler ses émotions et à les réguler, mais seul, hein, sans l'aide d'un téléphone ou d'une tablette. Il est important aussi qu'il développe son imagination et la tablette et les écrans ne permettent pas ça. Voilà, donc si je résume, nous avons besoin de partager des moments collectifs, mais nous avons aussi besoin de retour au calme. Ce sont les moments qui nous permettent de réguler nos émotions, ils sont très importants. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai un jeu qui peut être fait à partir d'une cabane et qui est un jeu très riche de développement pour les enfants. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!